Travailler de longues heures pour peu d'argent, s'accrocher à l'illusion de la sécurité de l'emploi et attendre avec impatience 3 semaines de vacances, 6 700 $ par an et une retraite minable après 45 ans de dur labeur, ça vous tente? Oui. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de ce résumé. Pour tous les autres, plongeons-nous dans le vif du sujet. Point à retenir. Numéro 1, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Ma maison est mon meilleur investissement. Ma maison est un handicap. Si votre maison est votre plus gros investissement, vous avez des problèmes. Si vous voulez devenir riche, c'est la chose principale à savoir. C'est aussi simple que ça. Je sais que vous criez vers l'écran en ce moment, incrédule. Alors, pourquoi tout le monde n'est-il pas riche? La réponse est tout aussi simple, les gens ne savent généralement pas ce qu'est un actif. Faisons un petit test. Votre iPhone récemment acheté est-il un atout? Non. Votre BMW est-elle un atout? Non, certainement pas. Posséder une part d'une entreprise est-il un actif? Oui. Absolument. Votre maison est-elle un atout? Non. Vous avez obtenu 4 quarts? Dans ce cas, bravo. Alors vous savez probablement déjà ce que je vais dire. Un actif est quelque chose qui vous permet de gagner de l'argent. Un passif est quelque chose qui vous enlève de l'argent. Regardons comment une personne riche agit lorsqu'elle gagne de l'argent par rapport à une personne pauvre. Les riches reçoivent leurs revenus et achètent immédiatement des actifs. Ils achètent des actifs comme des actions, des obligations et des biens immobiliers. À long terme, ces ressources leur créeront encore plus d'argent à l'avenir. La classe moyenne gagne son argent grâce à un bon travail, mais dès qu'elle reçoit son salaire, elle le dépense en dette, qu'ils considèrent comme des actifs. Des biens comme des téléviseurs, des voitures et des maisons de vacances. Vous pourriez avoir l'air riche et vos amis pourraient vous admirer pour cela, mais vous ne deviendrez jamais riche en pratiquant cela. N'est-il pas risqué d'investir en bourse? Et si un autre effondrement financier se produisait? C'est drôle de voir comment les gens justifient en quelque sorte l'achat d'une voiture chère, ce qui représente une perte d'argent garantie, alors qu'ils pensent qu'acheter des actifs financiers est stupide, car on risque de perdre de l'argent. C'est fou. Deuxième point à retenir, le pouvoir des entreprises. Les riches devraient payer plus d'impôts pour aider les plus démunis. Les impôts punissent les productifs et soutiennent les improductifs. Je suppose que vous avez tous entendu l'histoire de Robin des Bois, vous savez, le gars qui prend aux riches et donne aux pauvres. Inspiré par ce conte, les pauvres et la classe moyenne ont inventé les impôts. Le but est de créer une société plus égalitaire où tout le monde est inclus. Le problème est que les riches sont trop intelligents pour ça et à long terme, au lieu de prendre aux riches et de donner aux pauvres, l'effet est devenu plus proche de prendre à la classe moyenne et donner aux pauvres. Les gens riches sont trop intelligents pour le système et ils trouvent toutes sortes de moyens et de véhicules pour protéger leur argent durement gagné. Les sociétés sont un de ces véhicules. Elles présentent 2 avantages principaux, elles permettent de payer moins d'impôts. La première dépense du ménage moyen est l'impôt. Il n'est pas rare que les gens travaillent entre janvier et mai pour le gouvernement. Les gens paient souvent jusqu'à 40 à 50% d'impôts. Ils paient des impôts avant de toucher leur salaire, lors de l'achat de choses et même lorsqu'ils meurent. Warren Buffett, qui est le 3e homme le plus riche de la planète, est connu pour payer moins d'impôts que sa secrétaire. Ce qu'une société vous permet de faire, c'est de payer les dépenses avant de payer les impôts. Vous êtes également autorisé à déduire la TVA des ventes du même montant que vos achats. Cela vous permet d'acheter des choses à seulement 50% du prix initial. Par exemple, un dîner coûteux avec votre petit ami pourrait être acheté via votre entreprise et être 2 fois moins cher que pour ceux qui n'ont pas d'entreprise. Non, je plaisante, ne fais pas ça, ce serait illégal, car le dîner n'a rien à voir avec ton entreprise. Au moins, si tu te fais prendre, ne me blâme pas. Je ne t'ai jamais conseillé de le faire. La deuxième chose pour laquelle les entreprises sont utiles est de se protéger des poursuites personnelles, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour vos finances personnelles. Avec une SARL, ou aktiebolag, en suédois, vous êtes protégé contre ces risques et leurs conséquences négatives sont limitées à votre entreprise, pas à votre portefeuille personnel. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un magasin vendant des fournitures pour bateaux. Un groupe de vikings suédois attaque votre boutique et vole tout, vos rames, votre meilleur bois et ta secrétaire super sexy.
La famille de la secrétaire décide de vous poursuivre en justice pour irresponsabilité. Qui au monde annoncerait de l'hydromel gratuit devant sa boutique en période d'invasion viking? Vous perdez au tribunal à cause de votre négligence, ce qui vous obligerait à déposer une demande de faillite personnelle, si vous n'aviez pas d'entreprise. Dans ce cas, vous en aviez une, et le procès se limite à l'entreprise. Point à retenir numéro 3, arrêtez de vous concentrer sur vos revenus, concentrez-vous sur vos actifs. Étudier dur pour décrocher un bon emploi dans une grande entreprise? Non. Étudiez dur pour que vous puissiez trouver de bonnes entreprises à acheter. Le père de Robert Kiyosaki, un homme pauvre, avait un doctorat, mais il avait toujours des difficultés financières. Son père riche n'avait même pas terminé le lycée et pourtant, il était riche. Son père, titulaire d'un doctorat, a étudié pendant des années juste pour obtenir quelques centaines de dollars supplémentaires en salaire chaque mois. D'un autre côté, son père riche a profité de ces années pour commencer à acquérir des actifs. Les riches se concentrent sur leurs actifs, tandis que les autres se concentrent sur leur compte de résultats. Je trouve ce sujet intéressant. Si le citoyen moyen subissait une baisse de salaire de 2%, il serait furieux. Par contre, s'il perd 2% en bourse, ce qui représente son actif, il s'en moque en accusant la malchance ou les mauvais gestionnaires d'actifs. Pourtant, pour certains, c'est une situation pire de perdre 2% de ses actifs que de perdre 2% de son salaire. Les salaires sont pris en compte personnellement, contrairement aux actifs. C'est un problème courant chez les personnes pauvres. Commencez à prendre la responsabilité de vos décisions d'investissement. Point à retenir, numéro 4, ne diversifiez pas avec trop peu d'argent. Quand il s'agit d'argent, jouez la sécurité. Non, apprenez à gérer vos risques. Il n'y a aucune raison de diversifier votre portefeuille si vous n'avez qu'une petite fortune. Si vous voulez devenir riche, il faut d'abord se concentrer. Regardez les 5 personnes les plus riches du monde. Ce sont des classements de 2018. Jeff Bezos, fortune, 112 milliards. Propriétaire d'Amazon. Bill Gates, fortune, 90 milliards. Propriétaire de Microsoft. Warren Buffett, fortune, 84 milliards. Propriétaire de Berkshire Hathaway. Bernard Arnault, fortune, 72 milliards. Propriétaire de LVMH. Mark Zuckerberg, fortune, 71 milliards. Propriétaire de Facebook. Stéphane Persson, fortune de 17 milliards. Propriétaire de H&M. Ces gens sont devenus riches, non pas en se diversifiant, mais en se concentrant. Ne faites pas ce que font les pauvres et la classe moyenne, c'est-à-dire mettre leurs quelques œufs dans trop de paniers. Concentrez-vous plutôt sur quelques-uns. Si vos économies sont faibles, comparez-les à votre salaire annuel. Je pense que c'est particulièrement vrai. Visez un rendement qui aura un impact sur votre vie et diversifiez-vous dès que possible. Car vous avez acquis une richesse qu'il sera difficile de reconquérir par votre travail quotidien. En théorie financière, on soutient que la diversification réduit le risque, mais je dirais que le risque est le résultat de l'incertitude, qui est à son tour la conséquence d'un manque de connaissances. Restez concentré et vous aurez le temps de recueillir plus d'informations sur chacun de vos investissements. Et ainsi réduire votre risque tout en gardant un potentiel élevé. Point à retenir, numéro 5, éduquez-vous en finances personnelles. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le manque d'argent est la racine de tous les maux. L'argent est une forme de pouvoir. Mais l'éducation financière est encore plus puissante. Sans intelligence financière, l'argent disparaît rapidement. C'est la raison pour laquelle des gens célèbres comme 50 Cent et Mike Tyson ont déposé le bilan, même s'ils ont gagné beaucoup d'argent. L'une des raisons pour lesquelles les riches deviennent encore plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres et la classe moyenne lutte contre l'endettement est. Parce que l'argent est enseigné à la maison, pas à l'école. Beaucoup d'entre nous apprennent les finances personnelles de leurs parents. Cela signifie que si vos parents ne sont pas déjà riches, vous devez commencer à demander conseil ailleurs sur la façon de procéder. Selon Robert Kiyosaki, il y a 4 aspects de la littératie financière sur lesquels vous devriez vous concentrer. Le numéro 1 est la comptabilité. La comptabilité, c'est la capacité à lire des chiffres, qu'il s'agisse de chiffres provenant d'un rapport annuel ou de votre compte bancaire personnel. Le numéro 2 est l'investissement. C'est la science de l'argent qui fait de l'argent. Le 3e point est de comprendre les marchés. Il faut au moins comprendre les règles de base de l'offre et de la demande.
Le numéro 4 est la loi. Comprendre les avantages fiscaux et la protection personnelle offerts par les sociétés. N'ayez pas peur de dépenser votre argent dans l'éducation qui améliorera vos connaissances et développera les compétences nécessaires pour surmonter vos faiblesses. Ils passent beaucoup de temps et des milliers de dollars tout au long de leur vie en séminaires, livres, etc. Et devinez quoi? Le rendement de ces investissements est incomparable. Les personnes arrogantes ont souvent du mal à le faire. Elles savent déjà tout et préfèrent parler de ce qu'elles savent plutôt que d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Écouter est plus important que parler. Si ce n'était pas vrai, Dieu ne nous aurait pas donné 2 oreilles et seulement une bouche. Résumons tout cela. Le premier point à retenir est que vous devez acheter des actifs pour commencer à générer des revenus passifs chaque mois. Le deuxième point à retenir est qu'une société est un véhicule utile pour se protéger des pertes et pour pouvoir se payer en premier, pas le gouvernement. Troisièmement, assumez la responsabilité de vos propres décisions d'investissement. Elles sont encore plus importantes que votre salaire. Le quatrième conseil est d'investir de manière ciblée pour accumuler une fortune importante. Enfin, le conseil numéro 5 est de commencer à vous former en finances personnelles. Concentrez-vous sur la comptabilité, l'investissement et la compréhension des marchés.